Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de yohandev.co. On est mardi 18h, c'est l'heure de l'actu de la semaine. Comme d'habitude sur YouTube, vous connaissez la chanson, l'abonnement, la cloche, le pouce et évidemment un commentaire si le cœur vous en dit. Allez, je vais passer en mode revue de la semaine. Première actu que je voulais partager avec vous, c'est simplement la sortie de la version 3.00 de PHP CS Fixer, un outil qui est bien connu de ceux qui font du PHP évidemment, et qui est un outil qu'il est bien pratique d'avoir dans une pipeline d'intégration continue. Donc voilà, simplement partager l'info avec vous si vous ne l'aviez pas vu passer. Il vous donne la petite, on va dire la façon de mettre à jour depuis la version 2, comment est-ce que vous pouvez passer de l'un à l'autre. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Allez, deuxième chose que je voulais partager avec vous cette semaine, c'est une vidéo publiée par Graphic Arts, qu'il n'est plus, je pense, besoin de présenter, et qui a fait une vidéo extrêmement intéressante, qui est une discussion, un échange, qui dure 1h46 minutes, qui est quand est-ce qu'on se sent développeur, et ce sont écoutez, plusieurs développeurs qui ont une conversation extrêmement intéressante sur leur carrière, sur à quel moment ils se sont sentis développeurs en tant que tels. Et donc, voilà, c'est une vidéo, ma foi, particulièrement intéressante. Alors, vous pouvez vous la mettre en fond, vous n'êtes pas obligé de regarder les images, vous pouvez l'écouter presque comme un podcast, en fin de compte. Et moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, voilà, ça valait le coup de vous partager ça avec vous aujourd'hui. Allez, autre actu dans notre revue de la semaine, c'est un article sur Le Monde Informatique, un article encore un, puisqu'il y en a très souvent, un article qui parle d'une réponse internationale pour combattre les ransomware. Vous le savez, depuis la crise du coronavirus, les attaques au ransomware ont littéralement explosé. Il y a de très nombreuses entreprises qui se sont fait attaquer. Même des hôpitaux, c'est-à-dire que ceux qui attaquent n'ont absolument aucune conscience éthique et ils s'attaquent même aux hôpitaux alors que c'est franchement pas le bon moment pour ça. Donc un article qui explique, en tout cas ce sont un certain nombre d'experts qui expliquent que si on veut endiguer cette menace mondiale, il va falloir peut-être penser à une coordination internationale. Alors eux vont même jusqu'à imaginer réguler les crypto-monnaies, mais j'ai comme dans l'idée que réguler la crypto-monnaie, c'est un petit peu à contre-courant de ce qu'est la crypto-monnaie, mais je suis loin d'être un expert, donc je ne veux pas en parler plus pour ne pas dire de bêtises. Allez, actu suivante du site 01net.com, un article qui parle de l'application Clubhouse que vous avez peut-être soit testé si vous avez un iPhone. Moi, c'est pas le cas, j'ai jamais testé cette application, mais vous en avez probablement entendu parler. A priori, ce que dit cet article, c'est que cette application, a l'air d'être en décrue actuellement. Peut-être que la hype qu'il y a eu à un moment donné est en train de redescendre. Alors peut-être aussi parce que les concurrents ont implémenté cette fonctionnalité. On sait que Twitter a mis en place, alors je ne sais plus comment s'appelle la fonctionnalité, mais quelque chose de très similaire. Et puis peut-être, en tout cas ça c'est mon avis, le côté un peu VIP, faut une invitation, faut un iPhone. Bon, ça va, on connaît un petit peu la technique, cette vieille technique de rendre la chose un petit peu plus difficilement accessible, donc plus attirable. Peut-être que ça ne prend plus. En tout cas, pour moi, ça ne prend pas. Puis je ne pense pas être particulièrement la cible d'une application telle que Clubhouse. Mais bon, voilà, c'était intéressant de vous partager cet article. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent Clubhouse ? Je serais très curieux d'avoir vos retours dans les commentaires. Article suivant. Hop, alors vous voyez, si je galère avec ma souris, c'est parce que j'ai changé de souris. Juste, regardez, je vous la montre, 2 secondes. J'ai acheté une souris verticale avec un trackball et je ne suis pas encore hyper au point avec. Donc voilà, de temps en temps, j'arrive pas à cliquer où je veux. Il va me falloir encore quelques jours, je pense, pour arriver à dompter la bête. Donc un autre article du site corben.info, très connu, j'imagine que vous connaissez tous le site de Corben. Un article où justement, il parle de une version, on va dire en tout cas un YouTube
version blockchain. Et bien c'est plutôt intéressant. En tout cas, je trouve que c'était intéressant de lire cet article parce que déjà la blockchain, c'est quelque chose que je trouve intéressant, même si je n'y connais absolument rien, j'ai jamais expérimenté rien du tout dans la blockchain, mais c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant. Et donc là, l'idée est bien de déployer, en tout cas de distribuer de la vidéo dans la blockchain. Je trouvais ça plutôt assez intéressant. Alors la solution en question apparemment permet de stocker, de streamer, etc. etc. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, eh bien, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à cet article. Comme d'habitude, il y aura le lien dans la description. Article suivant du site pressecitron.net qui relaie l'information que vous avez peut-être vu passer. OVH a fait main basse sur le cloud computing de Shadow. Shadow qui met à disposition des machines de gaming que vous pouvez louer en fin de compte, qui sont hébergées ailleurs. Et là, en l'occurrence, c'est OVH qui va prendre la main, qui a racheté, je crois, qui a racheté Shadow. Et donc, voilà. Désormais, ça va basculer chez OVH. On a Octave Klaba lui-même qui a annoncé ça sur son compte Twitter. Donc, pour tous ceux qui, parmi vous, sont des gamers, peut-être l'information peut vous intéresser. Moi, personnellement, je suis absolument pas un joueur. Je ne joue jamais. Ça n'a jamais été trop mon truc, même quand j'étais plus jeune. J'ai jamais été un grand joueur, mais j'imagine que parmi vous, il y en a qui sont encore ou qui ont été des joueurs. Autre actu importante que je souhaitais vous partager, c'est, ça y est, la sortie de Bootstrap 5 terminée, les bêtas. Enfin, la véritable définitive version 5. Alors définitive non, il y aura probablement des fixes et des patchs dans les jours à venir, mais ça y est, la version stable de Bootstrap 5 est sortie. Après on aime ou on n'aime pas Bootstrap, ça c'est un autre sujet. Moi personnellement, j'aime bien Bootstrap pour tout ce qui est application d'entreprise et professionnelle. Parce que ça permet de rapidement trouver ses marques, parce que souvent les autres personnes qui collaborent sur les projets connaissent Bootstrap, et donc c'est un gain de temps pour un travail d'équipe, et des fois c'est peut-être ça le plus important, plutôt que d'essayer d'avoir le dernier framework CSS à la mode. Mais vous verrez, on a un dernier article que je vous partagerai qui parle justement de cette question-là. Allez, un autre article qui provient du site enix.io, qui est pas un opérateur, mais en tout cas une entreprise qui intervient sur toutes les questions de DevOps, Kubernetes, Cloud, etc. etc. Et Aurélien Violet a fait un article super intéressant. Alors je dis pas ça parce qu'il cite ma chaîne à l'intérieur, merci à lui d'ailleurs de l'avoir fait, mais parce qu'il s'est donné comme mission de référencer plein de ressources francophones sur les questions DevOps et Cloud Native. Et donc là, vous avez un très très long article qui explique toutes les ressources que vous pouvez trouver sur Internet, c'est-à-dire déjà les meet-up. Donc là, vous avez une liste de meet-up assez importants sur lesquels vous pouvez trouver des informations en français. Les chaînes YouTube, évidemment, en tête de liste, la chaîne de Xavki. Si on s'intéresse au DevOps, alors forcément, vous avez vu la chaîne de Xavki qui produit une quantité incroyable de vidéos. Franchement, bravo à lui, c'est assez phénoménal son travail. Il y a des chaînes comme celle de Cocadmin aussi, les compagnons du DevOps, qui est animé par Christophe, aussi une chaîne extrêmement intéressante. Et puis voilà, il y a plein de contenu qui est partagé. Et bon, il y a votre humble serviteur qui fait partie de la liste. Il y a également des listes de podcasts très intéressants. Il y a évidemment Radio DevOps, qui est lui aussi animé par Christophe, dont on parlait juste au-dessus. Donc plein. Il y a ce podcast que j'aime beaucoup, Artisan Développeur, If If Zen Dev aussi, que j'aime beaucoup. Puis vous avez également des listes de blogs. Enfin, vous voyez, vous avez pas mal de contenu. Si cette question-là des applications cloud, du DevOps vous intéresse, cet article va vous donner quelques clés pour trouver du contenu rapidement en français. Allez, une autre actu, en tout cas un autre contenu que je souhaitais vous partager, c'est un podcast qui s'appelle L'Octet Vert, qui est animé par Tristan Nito. Et là, c'est un article, c'est l'épisode numéro 10. Il reçoit Laetitia Vasseur, qui fait partie d'une association qui s'appelle Halte à l'obsolescence programmée, plus communément appelée HOP, et qui explique un petit peu le travail de l'association, qui grosso modo fait du lobbying auprès des politiques et de ceux qui sont des décideurs pour justement
on va dire, faire fléchir un petit peu les industriels, en tout cas leur imposer un certain nombre de règles pour que, eh bien, les appareils électroniques, les logiciels soient plus durables, soient plus réparables, etc. Bon, en tout cas, allez écouter ce podcast, ils en parlent bien mieux que moi. Je vous mets évidemment le lien dans la description. Et enfin, dernière info, article, ressource que je voulais partager avec vous. Un article du site alzacreation.com que vous devez, j'en suis sûr, connaître aussi parce qu'ils ont beaucoup de contenu intéressant. Et là, la question, c'est quel framework et quelle méthodologie CSS choisir. Eh bien, il y a toute une histoire. Alors, j'aime bien le début de l'article. Hein. Un magma informe, une source de balises où se noient des styles épars et obscurs. Bref, il y a tout un petit historique un petit peu du HTML et du CSS. Et puis ensuite, il y a les différentes méthodologies, les frameworks, les approches différentes qu'il peut y avoir. Il y a quelques statistiques sur les plus grands frameworks les plus connus. Hein. Donc évidemment, vous allez trouver Bulma, Tailwind, Bootstrap et bien d'autres. Et voilà, vous avez toute une histoire hein, de CSS4, etc., de IE4, la préhistoire jusqu'à nos jours. Bref, vous avez un long article extrêmement intéressant que j'ai bien aimé lire. J'ai appris pas mal de choses finalement. Je ne suis pas un spécialiste du tout du CSS, donc je vous invite à aller lire l'article et je vous invite aussi à lire les commentaires parce que les commentaires sont presque aussi intéressants que l'article en question. Écoutez, je crois qu'on a terminé cette revue de la semaine. Elle fait 11 minutes, c'est à peu près le créneau. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, les commentaires. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 9h pour notre 15e vidéo sur notre projet Symfony. Logiquement, si tout va bien, on devrait mettre en ligne le site internet. Alors au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore tout à fait tout fini, mais je pense que samedi prochain, la vidéo sortira et le site sera mis en ligne. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, bon courage aux insomniaques et à plus. Salut!